Un homme de 41 ans fait tomber ses clés dans une bouche d'égout. Il passe sa tête entre les barreaux pour y voir de plus près. Il se retrouve bloqué et meurt noyé dans 50 cm d'eau. Bon voilà, ça, c'est une mort débile. Un Darwin Award de haut vol. Podcast Story. Albert Einstein disait « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine ». Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Les morts complètement stupides des Darwin Awards nous le prouvent jour après jour. Les Darwin Awards ont été inventés par Wendy Northcutt, qui décrit cette récompense comme un prix pour les personnes qui, je cite, « s'éliminent d'une manière extraordinairement idiote, améliorant les chances de survie à long terme de notre espèce ». En se tuant ou en se stérilisant par leurs propres actions stupides, des êtres humains améliorent notre pool génétique. Oui, c'est vrai, c'est dur, mais c'est drôle, c'est même très drôle. Voici les morts les plus stupides de ces dernières années. Gary Hoy est un avocat respecté en droit des sociétés et en valeurs immobilières au Canada, plus précisément à Toronto. Ce jour-là, il fait visiter les bureaux à une horde de petits stagiaires. Fier de sa réussite, fier de ses collègues, de son lieu de travail, il décrit toutes les subtilités architecturales de ce bel immeuble. Les étudiants boivent ses paroles, les yeux brillants, s'imaginant à sa place dans quelques années. Quand ils arrivent devant cette magnifique baie vitrée, Gary explique que le verre de cette fenêtre est incassable. Et pour donner un peu plus de piment à son spectacle, il prend de l'élan et fonce dans la fenêtre. Il a l'habitude, il fait ça à chaque fois. Sacré Gary. Le verre ne casse pas, c'est vrai. Mais la vitre se détache de son cadre et tombe, emportant Gary avec elle 24 étages plus bas. Gary est mort sur le coup, mais la vitre incroyable était intacte. Sacré Gary. Dans la même famille, je demande le policier américain, Nick Berena, 20 ans. Lui n'a pas voulu tester les fenêtres du poste de police, mais plutôt son gilet pare-balles. Avec son ami Jeffrey, 23 ans, entre 2 gardes à vue, 3 donuts et 6 cafés, ils débattent gentiment sur la qualité de leur veste en Kevlar. Oh bah bien sûr que le Kevlar résiste à tout. Mais non, pas du tout, si tu te fais poignarder, ça traverse, etc., etc. Après un long débat, rien de mieux que la pratique. Nos deux amis vont donc tenter l'expérience. Vous vous doutez du résultat? Je vous le donne en 1000. Non, le gilet pare-balles ne résiste pas aux coups de couteau. Et Nick Berena, 20 ans, meurt poignardé par son ami Jeffrey Hoffman, 23 ans. Ah, les hommes et les couteaux, une grande histoire d'amour. Voilà l'histoire d'un étudiant américain qui voulait se déguiser en Dracula pour Halloween. Il prévoit de mettre une planche de pain sous son t-shirt pour y planter un couteau et rendre son costume encore plus crédible. Il met la planche sous son t-shirt, prend le couteau, mais n'arrive pas à le faire tenir dans la planche. Oh zut alors, comment faire? Oh tiens, une idée de génie lui arrive. Si j'utilisais un marteau pour être vraiment sûr que le couteau rentre dans la planche. Inévitablement, la planche se brise et ce gros malin se plante le couteau directement dans le cœur. Et cette fois, Dracula n'est pas revenu d'entre les morts. À présent, parlons cacaproute parce que c'est toujours un petit peu marrant. Warner est vétérinaire dans un zoo allemand. Ce matin, il est appelé pour soigner un éléphant. Il décèle rapidement une forte constipation et administre au pachyderme de nombreux laxatifs. Allez, disons une 20aine, parce que ça fait 1 semaine que Dumbo ne s'est pas soulagé. Et ça fonctionne. Ça fonctionne même un peu trop bien, un peu trop vite. Libéré, délivré, le pachyderme a tout d'abord des flatulences nauséabondes qui étourdissent le pauvre Warner. Il tombe dans les pommes, au mauvais endroit, au mauvais moment. L'éléphant se libère de tout ce que contenaient ses intestins depuis 1 semaine. Tout ça sur le vétérinaire du zoo, soit 120 kilos de matière fécale. Warner meurt donc assommé, étouffé par 120 kilos de merde. Passons maintenant aux arroseurs arrosés, ceux qui se sont fait avoir à leur propre piège. Cet homme, par exemple, qui a voulu envoyer une lettre piégée sans timbre. Bien sûr, elle lui a été retournée par la poste. Et bien sûr, il l'ouvre, se faisant ainsi piéger par son propre courrier.
Daniel Ricketts, lui, veut protéger son jardin, mais surtout sa jolie plantation de marijuana qu'il entretient dans l'État de New York. Il a de ce fait installé une corde de piano en acier entre 2 plants de cannabis pour simplement décapiter ceux qui s'approchent de trop près, que ce soit des curieux, des mafieux ou des policiers. Un beau jour, Ricketts fait un petit tour de quad dans son jardin. Alors l'histoire ne dit pas s'il a testé sa nouvelle récolte juste avant, mais en tout cas, il oublie complètement l'existence de la corde. Il passe entre ses plants de cannabis et paf, se fait couper la tête. Ouch! Nous sommes maintenant dans les années 40 à Harlem. Les frères Collier souffrent d'anxiété sociale et du syndrome de Diogène qui leur fait accumuler tout ce qui leur tombe sous la main. Homer et Langley vivent reclus chez eux. Ils ne sortent jamais, ne voient personne et posent des pièges dans toute la maison pour se protéger des intrus. L'un d'eux est en bonne santé, si l'on peut dire, mais l'autre est aveugle et paralytique. Leurs parents étaient cousins germains, donc forcément, ça n'aide pas. En mars 1947, après un appel téléphonique alertant d'une odeur inhabituelle, la police se rend sur place et découvre une maison cauchemardesque. Les 2 frères ont accumulé plus de 140 tonnes de déchets au cours de la décennie. Le cadavre d'Homer, 65 ans, est retrouvé assis sur une chaise à l'étage supérieur de la maison. Le deuxième frère, Langley Collier, 61 ans, est quant à lui introuvable. La police se met à le chercher activement et il leur faudra 2 semaines de recherche dans les ordures avant de réussir à retrouver le cadavre du deuxième frère sous un tunnel de déchets. Langley aurait été écrasé par une valise et 3 énormes liasses de journaux alors qu'il rampait dans un tunnel de déchets pour apporter à manger à son frère dépendant qui serait finalement mort à son tour de faim quelques jours plus tard. Nos prochains génies de la mort sont Paul Stiller et sa femme. Ils roulent maintenant depuis quelques heures dans le New Jersey et s'ennuient à mourir. Ils ont alors l'idée saugrenue d'allumer un bâton de dynamite et de le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça fait. Et ils ont seulement oublié une petite chose, c'est d'ouvrir la fenêtre. La dynamite a donc explosé dans leur voiture. Du coup, ils se sont moins ennuyés. Enfin, parlons de cet homme qui, passablement énervé, matraque le pare-brise de la voiture de son ex-fiancé avec la crosse d'un fusil. Et comme la violence, c'est pas Jojo, une balle part du fusil et le tue sur le coup. Parfois, on sent que le karma a mis son grain de sel dans l'histoire pour punir les vilains. Et puis parfois, c'est l'inverse, comme dans cette triste histoire. Le Caire, en Égypte. Un poulet tombe dans un puits de 20 mètres. Un jeune homme de 18 ans tente de le sauver en descendant dans le puits, suivi par sa sœur et ses 2 frères. Mais les 4 enfants ne savent malheureusement pas nager. On crie à l'aide et 2 voisins tentent de leur porter secours. Ils se noient à leur tour. Les 4 enfants et les 2 adultes sont décédés. Oh, le poulet, lui, il a été retrouvé vivant. Je vous en parlais en début de podcast, les Darwin Awards récompensent les décès, mais aussi les stérilisations forcées. En voici un bel exemple. Bremerton, État de Washington aux États-Unis. Christopher Coulter et sa femme veulent pimenter leurs ébats sexuels. Idée saugrenue, ils déposent du beurre de cacahuète sur les organes génitaux de Christopher pour que le gentil chien, Rudy, vienne lui lécher la tartine. Malheureusement, le bon chien-chien commence à mordre les testicules et le pénis de Christopher. Aïe! Paniquée, c'est le cas de le dire, Emily jette une bouteille de parfum sur la tête du chien. La bouteille éclate. Le chien apeuré saute en arrière et arrache le pénis de Christopher. Les chirurgiens mettront 8 heures pour recoller les morceaux tout en déclarant que Chris a eu beaucoup de chance car le parfum en tombant, a stérilisé la plaie. Ça pique un peu, non? En parlant de choses coquines, voici l'histoire de Félix Faure, président de la République française. Le 16 février 1899, il reçoit Marguerite Steinel, une dame de compagnie, une prostituée pour être clair, dans un salon de l'Élysée. Les 2 adultes s'amusent, mais tout d'un coup, le président fait un malaise. Il décédera quelques heures plus tard d'une congestion cérébrale provoquée par une forte émotion.
Marguerite Steinel fut baptisée la pompe funèbre et Clémenceau déclarera « Félix Faure voulait être César, il ne fut que pompé ». En 2018, Jack Chapman, un Australien de 28 ans, fait partie d'un club de culturistes qui a pour particularité de s'injecter du silicone dans les testicules pour les rendre plus grosses, voire énormes. Depuis quelques années, Jack a recours à cette technique particulière pour agrandir la taille de son sexe. Mais un jour, il va aller trop loin et ses testicules explosent sous la pression, causant une embolie qui sera mortelle pour notre couillu Jack. Il y a ceux qui font des choses stupides ou qui n'ont simplement pas de chance et se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Et puis il y a ceux qui ont de la chance, vraiment beaucoup de chance. On termine ici avec un véritable miraculé. Franz Salek se trouve pile en terre du milieu. À la fois poissard et chanceux, il est victime de 2 accidents de voiture, un accident de bus, un déraillement de train ainsi qu'un accident d'avion, mais survit à chaque fois de manière miraculeuse. Écoutez ça. Franz Salek est professeur de musique. En 1962, alors qu'il est dans un train entre Sarajevo et Dubrovnik, le train tombe dans une rivière. Tous les passagers meurent, sauf Fran, qui s'en sort avec un bras cassé. L'année suivante, il est à bord d'un avion dont les moteurs cessent de fonctionner. Une des portes se dérègle et est éjectée. Notre croate est aspirée par l'appel d'air et projetée dans l'air. Alors que l'avion se crache et que les 19 autres passagers meurent, notre homme atterrit miraculeusement dans une botte de foin. 3 ans après l'accident d'avion, Franz Salek voyage dans un bus qui termine sa course dans une rivière encore une fois. Il arrive à nager jusqu'au rivage alors que d'autres meurent dans l'accident. En 1970, Franz voyage à présent en voiture, mais le moteur s'enflamme. Notre miraculé a juste le temps de sauter du véhicule avant que celui-ci n'explose. 3 ans plus tard, et dans une nouvelle voiture, il échappe encore une fois aux flammes. Cette fois-ci, il se retrouve sans cheveux, légèrement brûlé, mais sans réelles séquelles. S'ensuit une 20aine d'années de calme. Ouf! Mais en 1995, ça recommence. Il est percuté par un bus à Zagreb, il s'en sort encore une fois, avec de légères contusions. 1 an plus tard, en voiture, il subit une collision frontale avec un camion. Il ne porte pas de ceinture de sécurité et se fait éjecter de son véhicule qui chute de 90 mètres dans le précipice et explose. Alors non seulement il survit à tout ça, mais il passe définitivement du côté de la chance en 2003 lorsqu'il remporte 800 000 € en jouant pour la toute première fois au loto. À croire que son ange gardien a définitivement gagné la partie contre le mauvais sort. Franz Salek mourra finalement en 2016, à l'âge de 87 ans. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.